Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 696 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer directement avec quelques résultats hier. On va commencer déjà avec la Ligue 1 et on va parler de Marseille hier qui joue contre Amiens. Et troisième victoire consécutive quand même pour l'OM qui s'est imposé 2-0 contre le club Picard. Donc un but de Tova et un but une fois de plus de Balotelli. Donc voilà, l'OM s'impose à domicile et prend provisoirement la 4e place du championnat vu qu'ils ont un match, on peut dire, d'avance par rapport aux autres équipes en tête du championnat qui joueront aujourd'hui. Ensuite, on continue avec l'Olympique de Marseille. On va parler de Mario Balotelli, une fois de plus buteur hier. Donc depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille, donc sur ses 4 premiers matchs avec l'OM, déjà 3 buts. N'oubliez pas qu'avec Nice, depuis le début de saison, il n'a tout simplement inscrit aucun but. Il a fait seulement une passe décisive. Donc des débuts rêvés pour le buteur italien. Donc n'oubliez pas qu'il a un contrat de 6 mois. Et au bout de 6 mois à Marseille, ils verront voilà, si ils vont le prolonger ou pas. Mais pour l'instant, il a quand même des très bonnes stats. Balotelli. Ensuite, pour finir avec la Ligue 1, on va parler aussi d'un club qui va beaucoup mieux quand même ces dernières semaines. C'est l'AS Monaco qui joue contre Nantes hier. Et victoire pour le club de la Principauté qui s'impose 1-0 grâce à Gelson Martins. Lui a fait beaucoup de bien aussi en tant que recrue, on peut dire, hivernal du club de Monaco. Donc Monaco s'impose par la plus petite des marches face à Nantes. Et surtout, Monaco sort enfin des dernières places de Ligue 1 parce qu'actuellement ils sont 16e du championnat de Ligue 1. Et pour finir avec Gelson Martins, depuis son arrivée à Monaco, c'est quand même 3 matchs, 2 buts, 2 passes décisives. Donc il est impliqué sur tous les matchs qu'il a disputés avec Monaco cette année. Donc lui, c'est un prêt avec option d'achat. Donc voilà, s'il continue à faire des bonnes prestations, je pense que Monaco vont lever l'option. Ensuite, on quitte la France, direction l'Espagne. On va parler du Barça. Donc à quelques jours de leur déplacement en France du côté de Lyon. Donc ils ont fait le taf contre Valladolid. Donc seulement 1-0, ils ont gagné. Mais bon, voilà, ils ont pris les 3 points. Et c'est Messi sur penalty qui a donné l'avantage aux Barcelonais. Ensuite, pour continuer avec Lionel Messi, cette saison en Liga. Donc c'est l'une de ses meilleures saisons quand même depuis le début de sa carrière. On pourrait la placer dans le top 3 des saisons les plus réussies pour l'instant pour Messi en termes, on peut dire, de chiffres. Donc 22 matchs, 22 buts. Donc il est impliqué sur chaque match. Sur au minimum un but et en plus il a rajouté 10 passes décisives, donc voilà, exceptionnel cette année Messi. Et pour finir avec lui, on peut voir qu'il a atteint la barre des 30 buts inscrits avec le Barça pour la 11e saison consécutive, donc ça fait 11 ans quand même d'affilée qu'à chaque fois minimum, donc on parle toute compétition confondue, il marque minimum plus de 30 buts, donc hier voilà, il a enfin passé la barre des 30 buts, donc il sera toujours aux alentours des 50 buts comme chaque saison. Et pour finir sur cette affiche, on peut voir que l'entraîneur lyonnais, donc Bruno Genesio, était présent à Barcelone hier soir pour le match face à Valladolid. Donc il est parti superviser, on peut dire, le Barça avant bien sûr le choc mardi soir en Ligue des Champions. Ensuite, on reste sur le territoire espagnol. On va parler de l'Atlético de Madrid qui se déplace au Rayo Vallecano. Donc victoire 1-0 de l'Atlético de Madrid. Et c'est Antoine Griezmann, une fois de plus, qui donne la victoire pour le club de Madrid. Ensuite, pour continuer avec lui, on peut voir qu'il a marqué hier son 130e but avec l'Atlético de Madrid. Il dépasse ainsi un certain Fernando Torres, ancienne légende de l'Atlético de Madrid. Donc Torres était à 129 buts, maintenant Griezmann 130. Donc il est l'un des meilleurs buteurs, on peut dire, de l'histoire de l'Atlético de Madrid. Et pour finir avec Griezmann, cette saison en Liga, donc 24 matchs, 12 buts, 7 passes décisives. Il a appliqué, on peut dire, sur quasiment chaque match de Liga. Et quand même, un match sur 2, il est buteur quand même, Antoine Griezmann. Donc belle performance pour l'international tricolore. Et pour finir avec lui, on peut voir qu'il est impliqué dans 70% des buts de l'Atlético lors des 13 derniers matchs. Encore une stat quand même incroyable pour l'attaquant français. Ensuite, on quitte l'Espagne, direction l'Italie. On va commencer avec l'AC Milan, aussi équipe qui va beaucoup mieux depuis quelques semaines, qui se déplaçait du côté de l'Atalanta. Donc Atalanta, très bonne équipe. N'oubliez pas qu'il y a, je crois, 2 semaines, ils ont gagné 3-0 contre la Juventus en Coupe d'Italie. Donc l'AC Milan s'est imposé 3-1. Et on peut voir encore une fois que Piatek, l'ancien attaquant du Renoir, voilà, qui est arrivé cet hiver du côté du Milan, a encore été une fois de plus buteur. Il a même marqué un doublé dans cette rencontre. Donc Christophe Piatek, depuis son arrivée à l'AC Milan, c'est 5 matchs, 6 buts. Donc voilà, des débuts quand même réussis pour le Polonais. Et pour finir avec lui, donc depuis son arrivée à Milan, Piatek a frappé 18 fois et il a marqué quand même 6 buts. Donc voilà, c'est quand même un futur crack, cet attaquant polonais. Ensuite, on reste en Italie. On va parler de Nicolo Zaniolo, veut que sa mère arrête de publier des photos sexy. Donc lui, c'est un jeune joueur de l'AS Roma qui a quand même marqué un doublé il y a quelques jours en Ligue des Champions. Voilà, contre Porto, voilà, l'AS Roma a gagné 2-1. C'est lui qui a marqué les 2 buts. Donc voilà, sa mère vit sur le succès, on peut dire, de son fils. Et donc elle fait des photos sur Instagram. Donc elle a plus de 200 000 abonnés. Et lui, elle a un petit peu marre, voilà, que sa mère fasse des photos comme ça, parce qu'il y en a beaucoup qui se moquent. Donc il a marqué
en commentaire, arrête maman, qu'est-ce que tu fais avec ta bouche comme ça, t'as 40 ans. Donc voilà les gars, je vous montre une photo si vous voulez aller regarder l'Instagram de la maman de Zaniolo. Ensuite, officiel, voici l'équipe type de la semaine en Europa League. Donc regardez tous les joueurs qui ont été élus les meilleurs, on peut dire, à leur poste cette semaine en Europa League. Donc on peut voir deux joueurs du Betis Séville. L'équipe a rencontré le Stade Rennais en milieu de semaine. Donc déjà Diego Lainez, un très bon joueur mexicain, voilà, que j'étais vraiment surpris par sa prestation. Donc c'est le premier coup que je le voyais jouer et je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui vont être intéressés dans le futur pour lui. Et aussi un deuxième joueur, Lo Celso, le joueur qui appartient toujours au Paris Saint-Germain. Ensuite, pour continuer avec le PSG, on va parler de Mbappé, fait ses 100 buts à l'entraînement avec un maillot. Donc je ne sais pas s'il y a des gens qui comptent le nombre de buts inscrits par chaque joueur du PSG à l'entraînement. Mais voilà, Mbappé a dépassé les barres des 100 buts à l'entraînement. Félicitations à lui. Ensuite, terminé, Claudio Pizarro égalise à la 96e minute face au Hertha Berlin pour offrir le point du nul face au Werder de Brême. Donc pas trop un match intéressant, mais voilà, Claudio Pizarro, on va continuer avec lui. Parce qu'à 40 ans et 136 jours, Pizarro est devenu le plus vieux buteur de la Bundesliga. Donc à 40 ans, il est encore actif. Et une fois de plus, buteur Pizarro qui a marqué beaucoup de buts tout au long de sa carrière. Donc c'est le plus vieux, on peut dire, buteur du championnat allemand. Ensuite, hier avait lieu les obsèques d'Emiliano Sala en Argentine, dans sa ville natale. On peut voir le défenseur de Nantes, Nicolas Palois, en train de porter le cercueil, les gars. Donc voilà, des photos, on peut dire, très touchantes. Ensuite, une supportrice de Wolverhampton a été condamnée à une interdiction de stade jusqu'en 2022 pour avoir lancé une tartelette sur la tête d'un fan de West Ham fin janvier. Donc on voit que là-bas, ça rigole pas du tout en Angleterre. Ensuite, une déclaration de Marco Verratti, il a dit: les supporters sont la plus belle chose dans le football et on a besoin d'eux. Ils faisaient tellement de bruit à Manchester que par moments, on se croyait jouer à domicile. C'est vrai que je crois qu'il y avait plus de 3700 supporters du Paris Saint-Germain qui sont déplacés à Old Trafford mardi dernier. Et c'est vrai qu'on entendait beaucoup à la télé, les supporters du PSG. En plus, ils gagnent, on n'entendait que eux, surtout en fin de match. Ça chambrait, on peut dire, l'équipe de Manchester United. Donc Verratti est vraiment choqué par tous les supporters du PSG qui se déplacent en nombre à chaque match. Ensuite, après Marek Hamsik, c'est désormais au tour de Mertens d'intéresser la Chine. On sait que le Slovaque quitte officiellement l'Italie pour rejoindre la Chine. Donc il va toucher le double de son salaire de ce qu'il touchait en Italie. Et la même chose pour Mertens. Lui, il touche quand même seulement, on peut dire entre guillemets, 4,5 millions d'euros par an. Donc pourquoi je dis seulement? Parce que si on compare avec des autres joueurs qui touchent beaucoup plus que lui, je pense à Alexis Sanchez, Manchester United, qui touche quand même plus de 22 millions d'euros, mais que je trouve pas meilleur quand même que Mertens. Donc c'est pour ça que c'est très peu. Et bien sûr, s'il va en Chine, il pourrait voir son salaire doublé, voire triplé. Ensuite, on va aller rapidement en Angleterre. On va parler d'un match de Coupe d'Angleterre hier. Donc Newport, je crois que c'est une équipe de 4e division anglaise, jouait contre le grand Manchester City et City. Voilà, il n'y a pas eu de détails. Il y a 4-1 pour eux. À la fin du match, je crois qu'il y avait 0 partout à la mi-temps. Donc on peut voir tous les buteurs, dont un but de Riyad Mahrez. Ensuite, selon RMC Sport, la double confrontation de Lyon-Barcelone en 8e de finale de Ligue des Champions va rapporter en tout 16 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais. Il s'agit d'une estimation et on englobe ici les droits TV, la billetterie et les droits UEFA. Donc c'est quand même le jackpot pour l'Olympique Lyonnais. Pour seulement 2 matchs, ils vont toucher quand même plus de 16 millions d'euros. N'oubliez pas quand même que s'ils gagnent un match en 8e de finale, je crois, il y a des primes de plus de 3 millions d'euros. Donc ils pourraient rapporter plus de 20 millions d'euros quand même s'ils gagnent juste un match quand même contre le FC Barcelone. Et après avec tous les droits TV, la billetterie, c'est quand même le jackpot pour le club de Lyon. Ensuite, selon l'équipe, faite comme principal sponsor longue durée de l'AS Monaco, ne devrait pas prolonger sa collaboration avec l'AS Monaco la saison prochaine. La face avant du maillot sera en vente chez les agences marketing. Donc faites comme, on sait que ça fait longtemps quand même que c'est le sponsor principal de l'AS Monaco. Donc l'année prochaine, elle devrait enfin changer de sponsor Monaco. Ensuite, une déclaration de Moussa Dembélé, ancien joueur de Tottenham, qui est parti en Chine. Donc, il est revenu sur son départ. Pourquoi il a quitté l'Europe pour rejoindre la Chine? Il a dit: je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu aller en Chine. Je voulais voir quelque chose de différent. Bon, voilà ce qui sort officiellement. Mais bien sûr, il y a aussi l'aspect financier, parce que n'oubliez pas que son salaire a été multiplié par 2,5. Ensuite, une déclaration de Khaled Tassar, donc défenseur de l'Olympique de Marseille, qui a été titulaire sur les 3 derniers matchs de Marseille. Les 3 derniers matchs de Marseille, c'est des victoires. Donc il a dit: je connaissais le Vélodrome pour y avoir joué l'an dernier avec Salzbourg, c'est très chaud. J'ai déjà joué dans beaucoup de stades dans ma carrière, mais je crois qu'il s'agit de la plus belle ambiance que j'ai vue. Donc je pense que les supporters marseillais vont apprécier. Ensuite, selon le Mirror Football, voici à quoi devrait ressembler le futur stade d'Everton, arrivé prévu pour 2023, capacité de 52 000 places pour le futur stade de Everton, qui est vraiment magnifique. C'est un stade, on peut dire, dernier cri. Ensuite, une déclaration de Marcelo au moment où il a pris le départ de Ronaldo. Il a dit: je n'y croyais pas. On était en train de s'entraîner lors de la finale
de Ligue des Champions face à Liverpool l'année dernière. Et il m'a dit, je m'en vais. Je lui ai dit, arrête mec, ne t'en va pas. Donc en fait, il a pris le départ de Cristiano Ronaldo avant voilà, le match de Ligue des Champions, enfin la finale l'année dernière contre Liverpool. Et bien sûr, Ronaldo a tenu sa parole quelques mois après, il rejoignait la Juventus. Donc voilà les gars, la fin des Happy Match 696. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 697 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Ego son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.